Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de tirage, un tirage à 5 choix sur le thème Écoutons-nous, pour être justement plus à l'écoute de nous-mêmes et peut-être du monde qui nous entoure, des messages que l'on reçoit, que ce soit de nos émotions, de nos sensations internes, de notre intuition, ou même des personnes extérieures dans notre vie, les personnes qu'on pourrait rencontrer et qui ont parfois des messages à nous transmettre, des personnes qui sont même dans notre entourage et qui ont des choses à nous communiquer et qu'on n'écoute pas forcément. Ça peut nous confronter à des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre, justement, mais on va voir ce qui nous est dit justement pour chacun de ces choix. Donc il y en a 5, comme je vous l'ai dit. Le premier étant la labradorite. Voilà, une labradorite en forme de goutte. Le deuxième étant une tektite, une pierre noire un peu style volcanique ou météorite. La turquoise, connue pour sa teinte bleu turquoise justement. La sodalite, pierre de troisième œil, un peu bleu-violette en pendentif. Et l'œil de loup, un dérivé de l'œil de taureau, œil de tigre, œil de faucon, voilà, toute petite. Je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer pour le tas numéro 1 justement. Alors, me voilà du coup pour les cartes du tas numéro 1. Vous avez plusieurs jeux de cartes qui sont utilisés dans ce tirage dans le but de répondre à de percevoir ce message que l'on a justement besoin d'écouter. La première carte, c'est celle-ci. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Qui est la carte de l'étoile. On sent que vous êtes très guidé, que vous recevez certains signes par rapport à votre vie. On le ressent aussi avec l'énergie de cette carte-là, qui est la carte de la lune. Pas du même jeu, ça n'est pas un tarot celui-ci. On sent qu'il y a une part de votre intuition qui demande à être écoutée. Que vous pouvez avoir une vision parfois assez binaire entre le bien et le mal, ce que la vie a vous apporté de bon et de moins bon. Les gens peuvent être facilement considérés pour vous comme des personnes soit bonnes, soit mauvaises, qui ont soit un vrai cadeau dans votre vie, ou qui au contraire sont des personnes qui peuvent être malveillantes, vous en vouloir, peut-être chercher à vous envoûter. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis plutôt que ça c'est la vision que vous pouvez avoir. Et le souci c'est que en ayant cette vision très binaire, vous faites une grosse distinction entre, on va dire, deux catégories de personnes, vous vous bloquez par rapport à votre vie. Vous empêchez certaines rencontres de se faire ou certaines relations de se créer ou de se poursuivre correctement. C'est une forme de jugement qui peut parfois vous poser problème dans vos relations, en tout genre, que ce soit au niveau relationnel amical, amoureux, familial ou même professionnel. Et ça peut empêcher même certaines rencontres qui pourraient arriver, mais du fait que dès le départ vous vous fermez à un certain type de personne, vous empêchez cette rencontre d'arriver. Ça pourrait être une rencontre qui n'est pas forcément très agréable, malgré tout. Ça peut arriver. On ne fait pas toujours la rencontre de personnes qui nous font du bien, on va dire, avec beaucoup de douceur ou de bienveillance. Parfois, c'est par des événements brutaux qu'on comprend certaines choses, et notamment quand on est dans une énergie de rejet comme ici, ou comme vous pouvez le voir ici avec la carte de la récompense et la carte de l'envoûtement, il y a ce côté justement très binaire que vous pouvez avoir. Et le souci, c'est que ça perturbe directement votre intuition, puisque là, c'est pas votre intuition qui parle, c'est votre mental. Ce qui fait que des personnes qui réellement pourraient être peut-être malveillantes, ou au contraire, certaines personnes qui pourraient chercher à vous apporter de bonnes opportunités, vous faire du bien, la vision que vous aurez de ces personnes-là va être modifiée par ce jugement mental, alors que votre intuition va plutôt vous montrer la confiance réelle que vous pouvez accorder à ces personnes ou non. Euh, vous pouvez vous tromper en fait avec une sorte de jugement erroné, euh,
basés peut-être des fois sur l'apparence physique ou sur des euh, traits de personnalité que vous n'allez pas forcément apprécier, ou même un regard, une façon d'être. Peut-être que la personne en face est simplement un petit peu froide au départ parce qu'elle n'est pas très ouverte à la discussion, ou justement elle peut avoir du mal à faire confiance, mais ça ne veut pas dire qu'elle est méchante ou réellement froide. En réalité, ça peut être une personne qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui n'ose pas le donner. Vous pouvez peut-être vous-même faire partie de cette catégorie de personnes. Et en vous fermant, en étant dans cette espèce de rejet dans vos relations, ça amène aussi un rejet extérieur. Des personnes vont vous juger de la même façon que vous pouvez les juger, ce qui amène parfois aussi des conflits. Et puis, vous allez vous empêcher d'avancer de manière concrète dans votre vie. On le voit avec le cavalier de bâton à l'envers ici. C'est comme si vous vous retrouviez à essayer de construire quelque chose par rapport à votre vie en donnant un mauvais élan dès le départ. Vous, vous partez avec une base qui n'est pas forcément bonne parce qu'il y a justement cette construction mentale, ce schéma de pensée dans lequel vous pouvez être qui vous bloque dans vos relations, justement. C'est le gros point de toute façon pour vous, c'est que du coup votre communication est perturbée. Même les nouvelles choses qui pourraient arriver dans votre vie, comme on peut le voir avec la carte des nouvelles, justement, ici, elles sont bloquées, pas que en termes de relation, puisque bloquer une relation peut bloquer ensuite une opportunité, une situation d'évoluer, ça peut empêcher votre domaine professionnel, votre carrière, de prendre de l'ampleur, ça peut empêcher le développement de vos capacités au niveau spirituel, parce que vous n'aurez pas rencontré peut-être la personne qui aura réveillé cette petite chose à l'intérieur de vous, qui aurait réveillé peut-être une capacité, justement une intuition, ou même par exemple une rencontre amoureuse qui pourrait être loupée dû à ça, et empêcher du coup que vous évoluiez dans votre vie, même sur le fait de partir, de déménager. On, on se rend compte, quand on y réfléchit, qu'une relation peut avoir un énorme impact sur notre vie de manière générale. On le voit par exemple avec nos parents, ou certaines personnes qu'on va considérer comme notre famille de cœur, ou comme étant des personnes très importantes pour nous. Elles ont cette importance-là d'un point de vue émotionnel, mais elles ont aussi une importance sur l'influence qu'on leur accorde justement sur notre vie. En se fermant à cette influence, on se ferme à de nombreuses expériences, nombreux événements qui pourraient avoir lieu et qui nous seraient bénéfiques, qui font partie de notre chemin. Et donc on peut se bloquer de manière générale. Et ne pas comprendre pourquoi il y a des imprévus dans notre vie, des retards, des événements qui nous semblent être comme des obstacles, mais c'est parce que vous faites obstacle justement à une partie de votre vie. Votre vie vous le montre en mettant des obstacles concrets dans les différents domaines dans lesquels vous voulez évoluer et qui peuvent justement se retrouver bloqués. Souvent, ça impacte du coup l'aspect très matériel concret comme les finances euh, ou justement le développement professionnel qui pourrait être bloqué parce qu'il n'y a pas eu cette personne qui vous aurait communiqué l'info qui aurait permis de faire cette transition professionnelle dont vous auriez eu besoin. Donc voilà, c'est tous des points importants à prendre en compte dans votre façon de percevoir les autres. Il y a un schéma de pensée à venir poser à côté, vous rendre compte que c'est une espèce de cadre limitant dans lequel vous avez peut-être eu besoin d'évoluer jusqu'à maintenant, mais c'est plus le cas. Et là, on sent que ça devient réellement un mur auquel vous vous cognez encore et encore dans votre vie. Vous ne pourrez pas le détruire en forçant, ou alors vous vous trouverez face à un deuxième mur. Mais le seul moyen, je dirais, de justement sortir de cette espèce de cadre limitant, c'est d'être à l'écoute de ces blocages, de ces sensations qui ne sont pas justement un envoûtement. C'est pas quelqu'un qui vous a jeté le mauvais œil et qui a cherché à vous bloquer. C'est pas pour ça qu'il y a ces obstacles. C'est parce que vous vous bloquez en étant dans cette énergie de rejet. Et parce que vous avez un jugement concernant peut-être les autres, ou même vous-même, c'est possible aussi, vous empêchez votre évolution au niveau relationnel et au niveau personnel. Et parfois, réellement, ça peut amener du coup à ce que vos relations avec les personnes de votre entourage proche ou plus ou moins éloignées euh, soient perturbées. Ça peut amener des conflits inutiles, entre guillemets. Ce sera toujours source de leçons, mais c'est pas utile peut-être à là où vous en êtes dans votre chemin. Et ça peut parfois amener réellement à ce que des personnes aient de mauvaises pensées envers vous.
Mais ça part malgré tout de vous et de votre comportement de rejet que vous aurez eu dès le départ. Euh, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un qui, à l'instant où vous faites cette rencontre, où vous croisez cette personne vous dit à vous, je vous aime pas parce que vous avez tel regard, telle façon d'être, ça se voit que vous êtes une personne froide. Ce serait pas très plaisant, et pourtant, inconsciemment, c'est ce que vous pouvez faire avec les autres, ou encore une fois avec vous-même. Essayez de prêter attention à ça. Euh, vous avez aussi cette carte-là, une carte du dauphin indigo, du jeu des maîtres dauphins, justement, qui vous dit: je reçois à chaque instant les guidances nécessaires à mon évolution. Ce qui montre encore une fois que vous avez tous les messages qu'il vous faut pour comprendre cette situation-là et pour comprendre que si vous êtes bloqué dans votre évolution, justement, il y a une bonne raison. Votre intuition a sans doute les clés, les réponses pour vous montrer pourquoi vous êtes bloqué. Et on sent qu'en plus, comme c'était dit ici avec la carte de l'étoile, vous êtes très guidé. Et vous avez une espèce de protection et de chance avec vous qui... La vie cherche à vous amener de bonnes choses, la vie que vous créez cherche à vous amener de bonnes choses, et en même temps, comme c'est vous qui la créez, vous créez aussi vos propres obstacles et vos propres limitations, ce qui fait que ça empêche certains cadeaux de la vie justement d'arriver. Cadeaux qui peuvent prendre toute forme, pas forcément matériels, ça peut être justement des relations, des opportunités, etc. Vous avez aussi cette carte-là, du dauphin violet, qui dit: j'accueille et comprends la nécessité des transitions dans le processus de la vie. Là, ça peut être quand vous vous retrouvez justement dans une situation où il est nécessaire de faire des changements, d'apporter justement une transformation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. En général, on doit passer par une transformation intérieure pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur dans tous les cas. Puis après, on va l'amener concrètement par nos actions, nos décisions. Là, il est important que vous preniez la décision de faire un changement par rapport à votre vie. Ça peut être du coup concernant tout ce qui a été exprimé ici, ou ça peut être justement à la suite de ces prises de conscience concernant votre façon de percevoir les autres et le monde, avec une espèce de critique ou d'hostilité parfois. Ensuite, ça vous amène du coup à faire d'autres changements par rapport à votre vie qui peuvent être nécessaires. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous convient pour le choix 1. Ça peut être un peu rude dit comme ça, mais voilà, c'est important de prendre conscience de ces choses-là, de réaliser qu'il y a peut-être des blocages dans votre façon de percevoir le monde, et, euh, et le reste, on va dire, de la compréhension, de l'introspection, ça va être à vous de le faire. Là, on était simplement pour recevoir justement le message à écouter. Maintenant que vous l'avez peut-être écouté, vous pouvez essayer d'en comprendre le pourquoi et de faire les changements qui sont nécessaires pour votre vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on va pouvoir passer au choix numéro 2. Alors, nous revoilà du coup pour le tas numéro 2, le choix numéro 2, avec la tectite. Vous concernant, il peut y avoir une difficulté à accueillir certains changements, l'énergie de transformation dans votre vie. Et ça passe par une prise de décision qui peut être parfois difficile pour vous. On le voit avec la carte du conflit ici, cette carte-là. La carte du taureau. La carte, on va dire, du panneau et justement des choix ici, qui est à l'envers. Et la carte du scorpion, qui est ici présente. On peut voir que pour manifester concrètement les choses que vous voulez dans votre vie, et que ça puisse amener justement une certaine abondance matérielle, c'est difficile parce qu'il y a une peur de prendre de mauvaises décisions, une peur de faire des changements, des transformations, qu'elles soient intérieures et extérieures, qui est difficile pour vous. C'est comme si vous aviez justement énormément de mal à vous écouter, à savoir peut-être ce que vous voulez, ce que vous voulez créer, de quoi vous avez réellement envie, et du coup, qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en place pour votre vie. C'est comme si vous étiez par exemple à l'école et que vous étiez face à ce choix de filière. Est-ce que je vais aller justement dans un aspect plutôt scientifique, littéraire, ou
ou porté sur l'art ou le sport. Et vous pouvez avoir divers centres d'intérêt ou au contraire avoir du mal à trouver justement des centres d'intérêt, des passions, quelque chose qui vous fait envie. Je dirais que c'est pas parce que vous êtes dénué d'envie, mais plutôt parce qu'il y a une difficulté à écouter ce qui se ressent au niveau du cœur, ce qui se ressent au niveau de l'âme. Même si vous aviez une envie, quelque chose qui vous attirerait, il y a aussi cette peur qui vient contrebalancer cette envie et qui vient presque l'annuler. C'est-à-dire que même si vous faites cette chose que vous avez envie, par exemple un sport ou un loisir, vous allez avoir cette peur qui va apporter au final une forme d'insatisfaction. Euh, J'aurais aimé prendre du plaisir à faire ça, mais finalement, il y a eu telle chose qui m'a posé problème et j'ai eu peur de ne pas bien faire et est-ce que j'ai fait le bon choix? Et toute cette remise en question constante, qui n'est du coup à ce moment-là pas forcément très positive, vient bloquer cette prise de décision et ça rend la situation beaucoup plus difficile pour vous. Euh, on le voit avec cette carte-là, qui est la carte du dauphin rouge, qui vous dit je m'ancre et m'enracine ici et maintenant, que vous avez du mal à justement être ancré. Souvent, quand on est trop dans notre tête, dans notre mental et dans nos peurs, on peut avoir du mal à créer concrètement ce qu'on veut dans notre vie. On peut avoir du mal à être connecté à la vie en elle-même, à la matière. Et le principe d'une envie, c'est justement de se sentir en vie. Et c'est ce qui peut vous poser problème justement à vous. Ça peut être pour diverses raisons. Euh, Notamment, on peut le voir avec cette carte-là de... Je vais vous la montrer à l'endroit. De la reine de coupe. À l'envers, justement, il y a cette sensation que vous avez toute une sorte de tumulte d'émotions duquel vous avez pu un petit peu, avec lequel vous avez pu mettre peut-être un peu de distance, ou au contraire, vous pouvez être pris dedans comme dans une tempête. Ça rejoindrait l'énergie du conflit qui est présente juste à côté. Euh, Vous venez court-circuiter justement cette envie, court-circuiter ces émotions positives, votre joie ou euh, votre amour, le plaisir que vous pouvez prendre à vivre certaines situations dans votre vie ou même à être au contact de certaines personnes, c'est court-circuité par vos peurs, ce qui peut parfois amener de la frustration, un sentiment d'impuissance et de la colère, ou même un sentiment d'injustice par rapport à votre vie. On sent que, et on le voit avec la carte du beluga, que l'écoute de vous est particulièrement court-circuitée justement. Euh, Souvent, on peut dire en spiritualité que le mental vient euh, bloquer l'intuition. C'est un petit peu ce qui se passe pour vous, c'est-à-dire que comme vous avez plein de pensées dans votre tête, plein de sensations dans votre corps, plein d'émotions qui créent comme une espèce de brouhaha, il y a du bruit constant. Donc on ne peut pas entendre la petite voix de l'intuition qui n'est peut-être pas suffisamment forte à ce moment-là, qui ne cherche pas à s'imposer, elle cherche juste à exprimer ce qu'elle a à exprimer pour vous, mais comme il y a ce brouhaha autour, vous ne pouvez pas l'entendre. Comme vous le seriez réellement dans une pièce remplie de monde et qu'il y avait de la musique à fond, vous ne pouvez pas écouter la personne avec qui vous essayez de converser. Ici, cette personne, c'est vous, et malgré tout, le problème reste le même. Vous n'arrivez pas à écouter à cause de ce brouhaha. Le point important pour que vous puissiez là mettre au clair votre vie et retrouver, on va dire, de l'ordre, pouvoir comprendre justement un peu mieux ce qui vous fait envie, euh, essayer de faire un pas en avant, de faire certaines actions qui vous semblent nécessaires pour avancer dans votre vie, il faut d'abord faire un travail sur ces peurs et sur ce brouhaha émotionnel, comprendre pourquoi vous êtes à ce point dans cette espèce de, euh, on va dire, de frayeur du monde, de peur de mal faire, peut-être une espèce de dévalorisation pour certaines personnes. Euh, il y a une raison à ça. Il y a peut-être quelque chose qui crée un réel blocage qui a besoin d'être travaillé. Vous ne pouvez pas avancer avec ce blocage-là. Peut-être que ça a pu fonctionner partiellement jusqu'à maintenant, mais sans doute pas de manière très satisfaisante. Mais là, vous vous retrouvez de toute façon à un point de non-retour, on le voit avec les panneaux ici présents, mais que il est nécessaire de prendre cette décision-là pour vous-même, de prendre un temps justement pour prendre soin de vous, pour travailler sur ces peurs-là. Ça peut être avec des personnels,
des personnes dans le domaine médical, par exemple psychologique, qui peuvent vous écouter, des personnes dans le domaine énergétique qui vont pouvoir vous faire des soins, ou travailler sur peut-être des blocages, même familiaux, qui amènent cette situation-là, parce que peut-être aussi, si vous êtes bloqué, il y a on va dire, une raison à ça antérieure, avec une de vos vies antérieures, ou avec, par exemple, justement, des personnes de votre famille qui ont été dans la même situation, et qui finalement, indirectement, vous bloquent. Parce que vous êtes encore dans cette énergie-là, qu'elle soit la vôtre ou non, vous en avez hérité, vous l'avez actuellement, on va dire, en permanence dans votre vie, comme un blocage qui crie pour se faire entendre et qui crie tellement fort que finalement, certes, il prend beaucoup de place et vous pouvez le remarquer constamment, mais en même temps, vous pouvez oublier un petit peu qu'il est là. Dans tous les cas, voilà. La meilleure chose que je puisse vous conseiller ici, c'est de faire un point sur ce blocage-là, d'essayer de comprendre pourquoi il y a un tel déséquilibre à l'intérieur de vous, dans ce que vous voulez concrétiser et finalement ce que vous faites réellement. On sent que le passage à l'action, la prise de décision, c'est vraiment difficile et il y a une raison. Il y a une raison à cette espèce de conflit intérieur et de brouhaha, et c'est ça que vous devez aller trouver à travers ce que vous avez besoin justement d'écouter à travers ce message-là. Voilà. C'est ce qui ressort pour vous, le tas numéro 2. C'est pas un message hyper long ou hyper complexe. Euh, Ça correspond seulement à cette chose-là qui... Et ce tirage-là est peut-être le signe de plus qui vous dit, il est temps, il est temps justement de prêter attention à tout ça et de faire le point, de faire ce travail de guérison, peut-être pour certains. Voilà. Voilà pour le thème numéro 2. J'espère que ça vous a convenu. Essayez de faire ce travail-là petit à petit à votre rythme. La prise de décision étant pas forcément facile pour vous, décider même de faire ce travail-là peut être peut-être difficile, mais essayez de faire ce pas vers vous-même, de le faire pour vous, pour avancer, pour ne plus être dans cet inconfort permanent et cette espèce de chaos aussi, et pour pouvoir réussir à bouger, parce que là, vous pouvez être peut-être pour certains immobilisé par rapport à votre vie et dans l'incapacité de bouger soit physiquement par rapport à des problèmes de santé, soit, on va dire, par vos actions, par exemple, votre situation financière ou professionnelle ou certaines relations qui sont bloquées au point mort parce que il y a ce blocage. Voilà. Je vous laisse faire le point avec ça et puis je vous dis à bientôt. On va pouvoir passer au tas numéro 3. Alors, donc voilà du coup avec le tas numéro 3. Pour vos cartes à vous, on a plusieurs choses qui ressortent, je pense. Hmm. On sent avec ces cartes-là, donc la carte de l'amitié, des émotions et de la porte fermée, que vous vous êtes littéralement fermé. Justement, vous avez fermé la porte à certaines relations, des personnes qui ont pu être peut-être un petit peu... des personnes avec lesquelles ça a pu être difficile le contact, l'échange que vous avez pu avoir d'un point de vue émotionnel. Ça peut être au niveau amical, justement, ça peut être aussi d'un point de vue amoureux ou même familial ou professionnel, même si on serait du coup plutôt sur des relations amicales à la base, mais dans lesquelles il y a eu un échange qui a été assez difficile, soit par des conflits, soit parce que peut-être ces personnes ont pu vous faire ressentir quelque chose de fort, mais qui vous a fait peut-être un petit peu peur. Ça peut être une forme de passion, ou réellement vous avez pu être effrayé littéralement par la personne dû à ce qu'elle dégage ou à son comportement, ou quelque chose qui a pu vous surprendre peut-être même au bout d'un certain temps. Euh, je pense que vous avez pu être pour certains surpris tant par des émotions positives justement de joie, de plaisir, de passion avec des personnes autour de vous, et finalement ça vous a fait un effet un petit peu bizarre et vous avez repoussé ces personnes-là, tout comme vous avez pu, pour d'autres, simplement être dans des conflits parce que des personnes vous ont dit ce que vous ne vouliez pas entendre justement, et qu'on vient mettre en avant ici, on vous montre que ces personnes n'avaient peut-être pas tort dans ce qu'elles vous ont dit. Alors peut-être que la façon dont c'était dit n'était pas très juste ou pas très bienveillante ou pas très douce, même s'il y avait de la bienveillance.
mais ça n'empêche que c'est plutôt juste. Peut-être qu'on a essayé de vous faire comprendre qu'il y avait un problème dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, ou justement dans votre écoute de vous ou de l'autre, qui, que vous n'avez pas très bien accepté, et vous avez pu repousser ces personnes pour ces raisons-là. Alors ça a pu se passer de manière assez brutale, hein, ce qui a amené à une fin. C'était peut-être juste, d'ailleurs pour vous, de mettre une fin à ces relations-là. Mais il y a quand même du bon à tirer de tout ça. Et c'est ce qu'on vous invite à faire là sur les prochains jours, prochaines semaines. Ça va prendre un petit peu de temps, mais le temps que ça tourne à l'intérieur et que on va dire que toutes les données s'imbriquent, les pièces du puzzle se mettent ensemble, vous allez peut-être petit à petit comprendre que, en effet, ça avait sa raison d'être. Euh, il y a ce 9 de coupe à l'envers qui montre justement une forme de joie que vous avez pu repousser euh, ou perdre à travers certaines relations, par exemple des personnes avec qui vous vous entendiez bien, ça se passait bien, et à un moment il y a eu un événement comme ça, et ça s'est écroulé. Ça arrive, voilà, ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait quelque chose de mal, ou que l'un de vous a fait une erreur à proprement parler. C'était peut-être simplement amené à se terminer. Le conflit a été l'élément déclencheur pour cette fin, mais ça avait sa raison d'être, ça aussi. Et le souci, c'est qu'il y a une forme d'insatisfaction ou de peine qui est restée du fait d'avoir perdu cette personne, d'avoir laissé sortir cette personne de votre vie, peut-être de ne pas l'avoir retenue, de ne pas avoir surmonté ce conflit-là, alors qu'il y en a peut-être eu d'autres avant. Et on sent que ça crée une espèce de... C'est même pas une dualité, mais une espèce de division intérieure entre la partie de vous qui croit avoir justement raison, qui croit avoir bien fait, qui croit que cette personne avait tort, et la partie de vous qui se dit quand même, cette personne avait peut-être raison, peut-être que j'aurais pu réagir autrement, peut-être que ça aurait pu se passer autrement. Et c'est pas vraiment un conflit parce que je dirais pas que ces deux parties de vous s'attaquent. Il y a juste une forme hmm, de scission entre ces deux parties de vous qui du coup ne s'entendent plus, par contre, qui sont comme deux parties séparées, qui ne sont plus comme un ensemble, mais vraiment deux facettes, deux personnages. C'est ce qu'on peut voir avec l'énergie du Gémeaux, qui, soit dit en passant, montre que l'aspect relationnel est vraiment le point important pour vous. Que vous avez besoin d'échanges, de communication. Si vous vous fermez aux autres, vous êtes insatisfait ou insatisfaite parce que vous en avez besoin. L'être humain en a besoin à proprement parler, mais vous d'autant plus. Ça fait partie de votre quotidien, ça fait partie de ce que vous aimez vivre, faire, les expériences que vous aimez vivre, passent par cet échange avec les autres. Peu importe le cadre, même si c'est dans un cadre par exemple professionnel, vous avez besoin et envie de cet échange. En perdant cette part-là de votre vie, même si c'est peut-être par morceaux avec une relation qui est sortie de votre vie en particulier, ça n'empêche que ça a créé une espèce de manque qui a aussi sa raison d'être et peut-être que euh, il y a une forme de dépendance qui a besoin d'être euh, écoutée et puis d'être travaillée en introspection, d'être soignée. Mais ça n'empêche qu'il y a une forme de manque à votre vie. Et c'est frustrant et puis ça peut vous empêcher d'avancer sur certains points. Je pense pas que ça vous bloque concrètement dans, par exemple, dans votre aspect professionnel. Ça vous empêche pas vraiment de mettre en action ce que vous souhaitez, mais la satisfaction qui allait avec peut-être avant n'est plus là parce qu'il n'y a plus cet échange, cette discussion que vous aviez jusqu'à maintenant. La fermeture que vous avez là concernant vos relations, c'est comme si vous aviez fermé votre cœur et ça a besoin d'être soigné. Vous ne pouvez pas rester comme ça de manière trop durable. Ça peut amener des problèmes dans votre vie. Pour certains, c'est sans doute déjà le cas, même d'un point de vue physique. Pas forcément au niveau du cœur, hein, à proprement parler, mais ça peut être des douleurs, ça peut être des petites maladies, parce que finalement, ça vous a affaibli, ça crée des vulnérabilités, et vous pouvez être sensible plus facilement, par exemple, au saignement de nez ou au rhume, à des rhumes que vous allez attraper peut-être
que c'est pas le cas normalement, parce que il y a cette joie qui sort de vous et cette tristesse qui demande à être exprimée aussi. Voilà, donc il y a besoin de cette écoute-là. Il y a aussi cette carte-là, la carte de la boussole, qui montre que vous avez justement perdu votre nord, qui passait par toutes ces relations, tous ces échanges-là. Vous êtes une personne qui, des personnes qui ont besoin d'un réseau, qui ont besoin de contact au quotidien. Ne plus avoir ça, vous enfermer peut-être même littéralement pour certains d'entre vous. Ça revient comme on le disait, à fermer votre cœur et puis à perdre ce qui était la source justement de votre joie et de votre amour, qui est un petit peu la nourriture de notre âme. Si on n'a plus d'amour, de joie, si on perd notre envie, notre motivation, petit à petit, on perd cette flamme de vie, cette vitalité, on s'affaiblit et, euh, et on perd même progressivement en vie et contact avec notre monde, notre réalité. Et psychologiquement, émotionnellement, ça peut être difficile. Que ce soit récent ou non d'ailleurs, hein. Là, si vous regardez ce tirage-là, je pense que c'est difficile dès maintenant, dans tous les cas. Vous avez cette carte-là aussi, qui est la carte du dauphin turquoise, qui vous dit: j'honore à présent mon enfant intérieur et je le comble au plus haut point. Je vous le redis parce que j'ai l'impression que c'est important. J'honore à présent mon enfant intérieur et je le comble au plus haut point. Ça implique justement de ramener de la joie et de vous reconnecter au présent, de faire ce qui vous fait envie, plus en étant guidé par vos peurs, ni par vos blessures ou votre ego. C'est pas cette partie-là qui doit parler maintenant. Vous avez peut-être eu des échanges qui ont été difficiles, peut-être que ça a été le cas même toute votre vie, qu'il y a eu régulièrement des conflits. Ça a sa raison d'être, ça a peut-être besoin d'être travaillé. Mais à côté de ça, peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est temps de vous réouvrir parce que vous allez pouvoir faire des rencontres qui seront différentes et peut-être que en ayant un regard différent sur le monde et sur les autres, en comprenant que justement tout ça avait des choses à vous faire comprendre, des leçons à vous apprendre, que ça avait du bon, vous allez peut-être pouvoir justement, même si vous vivez à nouveau des situations peut-être difficiles parfois dans vos relations, parce que de toute façon ce ne sera pas linéaire, il y aura toujours des hauts et des bas, parfois plus grands, parfois plus petits, mais même si vous vivez ces hauts et ces bas, peut-être que vous arriverez à en tirer justement quelque chose de plus positif, à le vivre d'une manière plus douce ou plus agréable, même si c'est inconfortable, et que vous arriverez à surmonter cette difficulté, à en tirer quelque chose justement de bien. Euh, L'énergie de la turquoise, qui est la pierre que vous avez choisie, et du dauphin turquoise, montre cette importance de la communication. C'est vraiment un point important, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Euh, Vous pouvez avoir besoin d'écouter justement ces émotions auxquelles vous vous êtes fermé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous croyez ne pas avoir de problème, ne pas avoir de soucis de tristesse ou d'ego, de ne pas avoir de blessures qui sont ouvertes actuellement. Pourtant, elles sont bien là. Et c'est justement parce qu'elles sont ouvertes que vous vous êtes fermé aux autres, mais aussi que vous avez peut-être cette espèce d'insensibilité concernant vos émotions, parce que justement, c'était trop dur de ressentir cette douleur, de ressentir ce mal-être. Et du coup, une partie de vous, même inconsciente, a voulu s'y fermer. C'est plus simple, mais ça règle pas le problème. Il grossit avec le temps et il prend de plus en plus d'ampleur, ce qui fait qu'il devient écrasant, lourd à porter et petit à petit, ça bloque votre vie de manière de plus en plus importante. Et aujourd'hui, en regardant ce tirage, peut-être qu'il est temps de faire un travail sur vous et par rapport à votre vie, de prendre conscience qu'il y a une partie de vous qui est dans l'ego, dans les blessures et qui a besoin d'être soignée. Voilà, voilà pour vous, pour ce tirage, le tas numéro 3. Là encore, c'est pas facile. Vous avez des messages qui peuvent être un petit peu durs à entendre, étant donné que vous pouvez les fuir depuis assez longtemps pour certains, peut-être des années ou des dizaines d'années. Donc c'est tout un travail, mais il est jamais trop tard pour commencer ce travail d'introspection. Vraiment jamais. Euh, alors peut-être qu'il est temps de le commencer ou de le poursuivre pour ceux qui l'ont déjà commencé. Voilà, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne continuation. J'espère que ce tirage vous convient. Je vous retrouve bientôt pour
peut-être une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. On va passer au tas numéro 4. Alors, pour le tas numéro 4, ce qui ressort pour vous, donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, euh, on le sent avec la carte de la roue, du valet d'épée à l'envers, et même je dirais avec chacune de vos cartes qui a un besoin de mouvement, qui a un besoin d'action, que les choses se relancent, de commencer peut-être un nouveau cycle par rapport à votre vie. Il peut y avoir une difficulté à le voir, justement, à l'entendre, cette chose-là, à comprendre qu'il y a besoin de changement. Vous, vous, vous pouvez le sentir intérieurement, mais ne pas être à l'écoute de cette sensation, justement. Vous êtes directement concerné par ce changement, on le voit avec la carte de la consultante. Même l'illumination le montre aussi qu'il y a besoin justement peut-être d'une guérison pour certains, ou d'une sorte de prise de conscience, de réalisation que justement il est temps que les choses bougent. Euh, Mettre en place des changements, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, et on n'en a pas toujours envie consciemment. Mais inconsciemment, dès l'instant où on a besoin de ce changement et envie de lui, qu'on a envie de commencer quelque chose de nouveau, ça se manifeste. On va sentir plus d'insatisfaction dans notre quotidien, dans nos habitudes justement, puisqu'elles sont amenées à changer. Voilà, la façon d'être qu'on avait jusqu'à maintenant a besoin d'évoluer. Et en même temps, on peut sentir concrètement dans notre vie que des situations deviennent un petit peu limitantes, avoir l'impression que justement on stagne et qu'on n'évolue plus, littéralement. Et c'est parce qu'il y a besoin de ce changement-là, de la mise en place de certaines actions concrètes pour que les choses bougent dans votre vie. Et on le sent par rapport à vous-même aussi. Cette transformation, elle a besoin de se faire à l'intérieur déjà. Euh, Notamment par le travail sur un blocage. On le voit avec le cadenas aussi. Euh, Puis il y a aussi le dauphin rose, ici présent, qui vous dit: j'éprouve de la compassion envers chaque âme, chaque vie. Je dirais que là, on vous invite à être plutôt dans la compassion envers vous, à être dans cette écoute du cœur. Je pense pas que vous soyez très bloqué, mais le blocage est là quand même, et peut avoir besoin de se travailler pour vous. Euh, Vous pouvez avoir, pour certains, un tempérament assez énergique, avoir besoin justement d'action, de mouvement constamment, euh, ou justement de vivre des changements, de nouvelles étapes par rapport à votre vie, de nouveaux cycles. C'est ce qu'on vous pousse à faire, à trouver cette nouvelle étincelle de vie, peut-être dans un nouveau projet, à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Euh, Pour certains, c'est peut-être moins le cas au quotidien, justement cette habitude à vivre de l'action, du changement, etc. Pour autant, c'est nécessaire aussi. Alors, on sent bien que le lien que vous avez avec vous-même, la vision que vous avez de vous, peut être erronée. On le voit notamment avec le valet d'épée, qui est à l'envers. Vos pensées peuvent être assez limitantes, vous concernant ou concernant le monde autour de vous. Comme si vous aviez une espèce de prison mentale. Hum, Ça bloque la roue du destin, ça bloque la roue de votre vie. Ce cycle justement dans lequel vous êtes peut pas poursuivre son, son chemin, son avancée. Vous ne pouvez pas poursuivre votre avancée tant qu'il y a cette espèce de fermeture mentale, de schéma de pensée limitant. Il a besoin d'être travaillé. Sans doute que vous avez une meilleure idée que moi du blocage en lui-même, du schéma qui est concerné. Euh, mais voilà, je vous invite à faire un travail sur ce schéma-là. C'est ce qui est important pour vous. Vous pouvez le ressentir depuis un certain temps déjà, cet appel du cœur, de l'âme, qu'il faut faire cette transition, cette transformation ou cette guérison. Euh, il le faut parce que ça a besoin de se mettre en place par rapport à votre vie, que vous en avez besoin, mais aussi parce que vous pouvez en avoir envie.
ça n'est plus gérable de traverser toute cette phase justement en étant en constant mouvement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est le temps de s'arrêter si vous êtes justement tout le temps en train de cavaler à droite, à gauche, de faire plein de choses et de jamais vous poser. L'ennui a du bon, le repos a du bon aussi. Ça peut être nécessaire pour que vous puissiez poursuivre ensuite votre avancée. Peut-être que pour certains, c'est juste ça, besoin de vous poser. Mais vu à quel point vous avez besoin constamment d'être en mouvement, etc., et que vous repoussez ce moment où vous allez justement vous reposer, il peut y avoir un blocage sur le fait de vous écouter, euh, d'aller au contact de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que quand on se pose, ou même quand on se repose, par exemple quand on dort, les rêves qu'on fait ont des choses à nous montrer. On digère certaines choses qu'on a pu vivre au cours de la journée, ou même des fois des choses qui ont pu se passer il y a plusieurs mois, plusieurs années. Euh, Tout ce qui n'est pas traité, qui est encore présent à un niveau inconscient, qui a besoin d'être traité, ressort dans les rêves. Peut-être que vous pouvez y prêter attention pour certains, si vous vous en souvenez. Vous pouvez essayer de vous en souvenir si ce n'est pas le cas. Et puis d'essayer de prendre des moments de pause, de repos, simplement pour laisser aller, pour euh, entrer au contact avec vos ressentis, justement vos ressentis physiques, émotionnels, psychologiques, de laisser cet espace-là pour cette écoute. Parce que déjà on est en mouvement constamment, en étant dans une espèce de brouhaha de la vie finalement, il n'y a aucun espace pour ces sensations et pour cette écoute de vos sensations. Parce que justement, vous ne voulez pas les écouter. Hein. Si vous êtes en mouvement, comme ça, sans doute parce que vous fuyez ces sensations. Mais si vous les fuyez, il y a une raison. Et c'est à ça que vous pouvez avoir besoin de vous confronter, vous poser les bonnes questions. Pourquoi je suis constamment en mouvement? Pourquoi j'ai besoin de fuir ces sensations? De quoi est-ce que j'ai peur? Quel changement est-ce que je fuis en créant d'autres choses, en mettant en place d'autres projets que celui que j'ai vraiment envie de mettre en place? Peut-être que vous vivez un petit peu la vie de quelqu'un d'autre et pas vos rêves à vous. Et c'est ça aussi qui a besoin de se faire. Ce sont vos rêves qui ont besoin de se concrétiser, pas ceux des autres. Même si on vous les a peut-être un petit peu imposés, c'est pas ça qui doit justement se mettre en place. Ça n'est pas votre vie, c'est la vie de ces personnes. Elles le font si elles le veulent, mais c'est pas à vous de le faire. Et si elles n'ont pas le courage de le faire, c'est pas votre problème non plus. Même si bon, vous pouvez peut-être avoir le même blocage, puisque finalement, en vous occupant des autres ou en réalisant les rêves de quelqu'un d'autre, vous fuyez les vôtres, de la même façon que cette personne a pu fuir les siens. Voilà, je vous invite à être dans cette écoute de ces blocages au niveau mental, au niveau émotionnel, à prendre un temps de pause avant de vous remettre en action, pour être dans cette écoute intérieure. Vous pouvez le faire sur la durée, c'est-à-dire chaque jour, prendre 5-10 minutes pour vous écouter. Ça peut être par de la méditation ou simplement un temps où vous êtes assis ou allongé ou même debout, à juste laisser venir, sans rien faire en particulier, sans être en train même de faire du sport ou d'écouter de la musique ou juste dans le silence, laisser venir les sensations. Vous pouvez vous dire avec des respirations, j'autorise ces sensations à venir, je les accepte. Laissez-les justement entrer en contact avec vous. Vous sentirez des tensions qui peuvent se manifester dans le corps, d'autres qui peuvent justement se libérer petit à petit. Et finalement, elles sont là depuis peut-être un certain temps, assez longtemps, et vous ne les avez pas écoutées jusqu'ici. Il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tard non plus pour vous les écouter peut-être avant qu'il y ait un problème plus gros qui se manifeste dans votre vie. Que ce soit par un souci de santé, des douleurs qui deviennent de plus en plus conséquentes, un membre qui se fragilise, ou même des situations dans votre vie qui sont légèrement bloquées pour l'instant et qui pourraient se bloquer de manière plus conséquente si vous n'êtes pas dans cette écoute-là. Donc prenez un temps de pause tant que vous en avez l'occasion et que les blocages ne sont pas encore trop importants, parce qu'à partir du moment où ça va vraiment le blocage va vraiment se consolider et créer un vrai nœud, le défaire pourrait être beaucoup plus difficile et plus long. Et comme vous êtes des personnes plutôt en mouvement, le fait de faire une pause encore plus longue, je suis pas sûr que ce soit ce que vous vouliez. Ce sera un petit peu contre-productif. Voilà.
Voilà pour vous. C'est du coup, comme le dauphin rose le disait, un temps pour la compassion envers vous-même, l'écoute, l'amour pour vous. Il est important de faire ça par amour pour vous, justement. Vous avez suffisamment de valeur, suffisamment de mérite pour avoir le droit à cette pause. Même si vous croyez que ce n'est pas possible, que vous avez votre travail, votre vie à gérer, c'est nécessaire et de toute façon, ça vous sera imposé par votre vie, vie que vous créez vous-même d'ailleurs, le moment venu. À un moment, vous allez vous retrouver vraiment bloqué parce que vous n'aurez pas eu cette écoute-là. Donc, faites-le dès que vous en avez l'occasion, sans trop attendre. Je ne vous dis pas de prendre 2 semaines de vacances, juste de prendre un temps pour vous poser dessus, même sur vos jours de repos peut-être, mais d'avoir cette écoute-là euh, de manière un petit peu plus quotidienne. Et peut-être que rien que ça, petit à petit, ça va débloquer la roue, permettre le mouvement pour ceux pour qui c'était déjà bloqué, et ça va permettre d'enlever le petit caillou qui empêchait justement la roue de tourner. Voilà. J'espère que ça vous convient pour le choix numéro 4. C'est un tirage intéressant. Ça peut vous dire certaines choses par rapport à votre vie. Le reste, ça va être à vous de le trouver par cette introspection. Vous êtes votre propre guide, votre propre auteur, compositeur, artisan de votre vie. Et cette introspection-là, ça va être à vous de le faire justement pour commencer ce travail personnel, ce travail d'écoute, et justement tout remettre en mouvement par rapport à votre vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation suite à ce tirage, un bon travail personnel, et je vous dis à bientôt. On va pouvoir passer au tas numéro 5. Alors, donc voilà pour le tas numéro 5, ceux qui ont choisi l'œil de loup, qui est placé ici. Pour vous, ce qui ressort, on sent le besoin d'apprendre. C'est quelque chose de très marqué par rapport à votre vie. On le voit avec le valet de bâton ici présent, la carte des loisirs, comme ça, la carte des loisirs, et la carte des livres aussi. Il y a un besoin, et peut-être un besoin d'équilibre aussi entre le fait d'apprendre et le fait de peut-être de faire des choses simplement pour l'amusement, sans forcément chercher à toujours tout comprendre et décortiquer aussi. Euh, il y a un juste équilibre à trouver. On sent que vous êtes pas loin d'atteindre cet équilibre-là. Vous êtes plutôt avancé, on va dire, dans votre cheminement déjà concernant cette situation. On sent que il y a peut-être le petit détail qui fait que pour l'instant c'est encore un peu bloqué, le petit reste de blocage, mais il y a déjà un travail qui a été fait et ça se ressent. Que ce soit par un travail d'introspection assez important qui a pu être fait, ou que ce soit par même simplement des petites questions que vous avez pu vous poser parfois, et puis vous avez su trouver les réponses par vous-même et avancer, et quand même tirer des leçons des expériences que vous avez vécues, sans dire forcément avoir fait un gros travail d'introspection, mais ça peut aussi être fait de cette façon-là. On sent que il est important pour vous de justement de tirer des leçons de vos expériences, que vous le fassiez déjà ou si ce n'est pas le cas, il vous est conseillé de le faire. Euh, Vous avez une énergie de mouvement qui est assez forte. On le voit avec le chariot, le cheval qui est ici présent aussi. Un besoin de mouvement puis un besoin de liberté. Et avec la montgolfière aussi. On sent que vous êtes constamment en mouvement ou en évolution, on va dire, par rapport à votre vie. Vous passez une étape, vous faites des pas en avant, vous passez à l'étape suivante encore, et ainsi de suite. Et vous avez peut-être pas toujours beaucoup de répit non plus. Alors, je dirais pas qu'il est forcément nécessaire de prendre un temps de repos pour vous, mais il est bon quand même de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous ou ce qui se passe autour de vous aussi. On sent que vous êtes dans une énergie plutôt de succès, peut-être que vous avez beaucoup d'ambition aussi, mais je dirais que c'est pas forcément le cas. Au contraire, vous arrivez plutôt à vivre les situations pour vous, en y prenant du plaisir, en tirant une certaine satisfaction.
vous arrivez à avoir un recul sur votre vie qui vous permet de comprendre que pourquoi vous vivez telle situation, pourquoi telle personne a réagi de telle façon. Vous savez que ça n'était pas contre vous, mais que cette personne avait peut-être a réagi comme ça pour de bonnes raisons, que elle a peut-être réagi parce qu'elle a un blocage avec elle-même, pas avec vous, en réalité. Et vous avez cette espèce de recul-là sur votre vie qui est assez important. Euh, c'est plutôt intéressant, je dirais, parce que contrairement aux quatre autres choix qui ont été faits, où c'était des messages un petit peu douloureux qui avaient besoin d'être entendus, vous, je dirais plutôt qu'au contraire, on veut vous transmettre un message bienveillant, vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous faites les bonnes choses, de continuer comme ça. En fait, c'est pas, vous n'avez pas un problème particulier par rapport à votre vie, c'est plutôt le contraire. On sent que vous êtes sur le point de franchir justement la nouvelle étape. Vous avez la force, le courage nécessaire, les atouts, les talents, les qualités, les connaissances qu'il faut pour cette prochaine étape. Arrêtez de croire que vous devez en apprendre encore et encore plus, qu'il vous manque justement des informations ou des connaissances, que vous n'êtes pas encore assez bien pour ça, pour mériter cette situation. Vous le méritez totalement. Voilà. Et vous en avez les capacités, vous êtes capable de l'accueillir dans votre vie et de la vivre pleinement, que ce soit peut-être une évolution dans votre carrière, dans votre domaine professionnel, une relation qui arrive peut-être après un certain temps sans relation, peut-être même après une période où vous aviez vécu peut-être une rupture difficile ou une période un petit peu plus de fermeture. Et finalement, il y a cette nouvelle rencontre qui arrive et qui amène beaucoup de, beaucoup de nouveautés. Puis, je dirais que c'est une relation qui est d'un type différent de ce que vous avez pu connaître déjà, qui n'est pas forcément aussi douloureuse que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Mais en plus, vous avez déjà su guérir des expériences que vous avez vécues précédemment. Peut-être la dernière relation, le dernier échec que vous avez pu vivre dans votre vie, au niveau professionnel ou autre. Dans tous les cas, là, vous êtes sur le point de vivre une nouvelle étape parce que vous avez surmonté la précédente. Vous êtes sur le seuil, la transition en fait entre le cycle d'avant et le nouveau cycle. Et vous êtes vraiment sur le seuil de la porte de ce nouveau cycle. C'est pour tout bientôt. Et beaucoup de nouveautés arrivent, beaucoup de joie, de plaisir. Vous avancez de manière très directe. Il n'y a pas vraiment d'obstacles sur votre chemin. Tant que vous restez justement dans votre façon de faire actuelle, que vous restez à l'écoute, que vous vous laissez porter par la vie avec cette fluidité que vous pouvez avoir ou se lâcher prise, que vous restez dans cette connexion à l'instant présent, que vous avez naturellement. Justement, je ne vous dis pas de faire quelque chose, de vous imposer quelque chose, un comportement qui n'est pas le vôtre. Restez vous-même. Vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes. Vraiment, c'est très bien comme ça. Vous avez aussi le dauphin violet qui vous dit: je m'éveille spirituellement et découvre la perfection en ce monde. Ce qui rejoint justement l'énergie de la montgolfière et du cheval. Vous êtes en pleine ascension, élévation dans votre vie. Vous êtes à une étape où ça y est, vous avez, vous avez assez travaillé. Il y aura toujours du travail sur vous à faire toute votre vie, comme chaque personne, mais là, c'est bon, il est temps de vous remettre en selle, d'avancer. Vous êtes prêt, prête, c'est le moment. C'est le moment et puis justement, vous avez su grandir suite à ces expériences, peut-être même suite à des expériences qui ont été lointaines, mais dont vous avez su guérir, par exemple en lien avec votre enfance ou même des vies passées. Euh, et c'est bien que vous puissiez justement prendre conscience de tout ce chemin que vous avez parcouru. Peut-être la chose que je peux vous conseiller, c'est ça justement, de regarder tout ce chemin qui est derrière vous, de vous rendre compte de tout ce que vous avez surmonté déjà, pas en vous souvenant des difficultés, mais plutôt en vous souvenant justement de tout ce que vous avez réussi. Et vous allez pouvoir voir que vous avez réussi beaucoup de choses. C'est peut-être pas des exploits du point de vue des autres ou des accomplissements énormes, mais pour vous c'était important. Ça a été des épreuves difficiles à surmonter et que vous avez réussi à surmonter. Donc vous pouvez vous remercier, être fier de vous, être reconnaissant de ce chemin que vous avez parcouru, reconnaissant de ce que ça vous a apporté parce que ça avait quand même sa raison d'être.
ça vous permet d'en être là. Et, euh, et là, l'important, c'est pas d'attendre justement une reconnaissance extérieure de quelqu'un qui vous dirait bravo, c'est bien ce que vous avez fait, même si aujourd'hui, je vous le communique et je vous dis bravo. Mais dites-le vous vous-même surtout. C'est le plus important. Que vous soyez fier de vous, parce que réellement, il y a de quoi être fier. Vous avez aussi le dauphin rouge, Kaline, qui dit j'actualise ma vision du monde en accord avec mon être profond. Là, je pense que vous invite justement à avoir un regard peut-être plus bienveillant, plus sain et positif envers vous, mais aussi envers le monde. Il y a une espèce hmm, de pureté dans votre vision qui est toujours là. Même si vous avez pu prendre en maturité avec les expériences que vous avez vécues, il y a toujours cette pureté de l'enfant qui est là, votre enfant intérieur qui est là et qui cherche à s'exprimer à travers votre vie, à travers toutes ces choses que vous pouvez expérimenter, ces choses que vous pouvez apprendre, à travers ces situations, pour certaines plaisantes, pour d'autres un petit peu moins plaisantes, qui vous ont apporté justement les ressources dont vous aviez besoin maintenant pour cette nouvelle étape. Vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les ressources, l'énergie pour, les connaissances pour et la force pour aussi. Vous en avez le courage et la motivation. Laissez cette détermination vous guider de manière très directe, droit vers vos objectifs, droit vers ce que vous voulez atteindre, tout en étant dans cette connexion à l'instant présent, sans trop chercher à vous projeter justement sur l'avenir. Vous avez votre objectif, c'est bien. Maintenant, vivez chacune des étapes à fond, comme vous l'avez fait jusqu'ici, avec cette intensité du cœur qui est toujours bien vivante à l'intérieur de vous, qui est toujours bien là. Parfois, on peut fermer un petit peu notre cœur avec les difficultés, ça a pu peut-être être le cas parfois pour vous, mais là, il est pleinement réouvert et prêt à accueillir de nouvelles choses. Alors laissez, tendez les bras, euh, ouvrez les mains, accueillez tout ce qui vient parce que il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Progressivement, ça va pas se faire tout d'un coup, mais avec le temps, là sur les prochaines semaines, prochains mois, vous avez beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles expériences, de belles rencontres qui vont avoir encore beaucoup à vous apprendre d'une manière positive, plutôt dans la douceur, je dirais, et de manière plutôt satisfaisante pour vous. Donc, restez ouvert, restez dans cet accueil parce que c'est le mieux que vous puissiez faire jusqu'à maintenant, enfin maintenant, et qu'on vous invite justement à continuer de faire. Gardez le cœur ouvert, restez dans le pardon, dans l'acceptation de ce que vous vivez, et dans l'amour pour vous et envers les autres aussi. Voilà. Voilà pour ce tirage-là, pour le choix numéro 5. J'espère que ça vous convient. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais ça vient vous rassurer sur le fait que vous êtes parfaitement sur la bonne voie, que c'est juste et que tout a été juste jusqu'à maintenant. Vous créez votre vie, vous l'avez créée jusqu'ici, peut-être, je dirais, y compris vos difficultés, qui justement avaient leur raison d'être. Et puis vous êtes en train de créer justement la suite. Vous avez semé de bonnes graines qui ont germé et qui sont prêtes à porter leurs fruits maintenant. Alors récoltez, tout simplement, récoltez ces fruits, le fruit de vos efforts. Euh, Restez dans cette espèce justement d'ouverture aux récompenses que la vie a à vous apporter, vos récompenses que vous méritez. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous sentir justement très aligné à votre vie et les choses vont pouvoir se faire de manière très fluide aussi. Vous êtes libre, libre, indépendant et ça se ressent. Voilà. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais c'est le cas maintenant. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne continuation suite à ce tirage. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.